Bonjour, bonjour, bonjour Karel, toujours présente, merci d'être là. Bonjour Sarah, bonjour Sandrine, bonjour Docteur Dorian. Comment allez-vous ce matin? C'est le Nous fun allons d'aller bien. en live, mais d'avoir quand même des personnes avec nous qui sont toujours fidèles au poste. Ok, super Sarah, je vais bien, merci. Super. Et voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet spécial euh, qui est très à propos en fin d'année, les personnes qui n'ont pas atteint leur objectif. J'aimerais déjà demander aux personnes ici, aviez-vous des objectifs? Donnez-moi juste un tout instant. Bien. Ma question pour vous, avant de commencer ce live-là, aviez-vous des objectifs pour votre année 2024? Aviez-vous des objectifs fixés? Marquez-moi des réponses en commentaire. J'aimerais savoir si vous aviez des objectifs. Avez-vous des objectifs? Si vous aviez des objectifs précis pour 2024, marquez un en commentaire. Si vous n'en aviez pas du tout, marquez deux. Aviez-vous des objectifs? Il y a combien de réponses ici? Oui, tout le monde avait des objectifs. Bravo. Tout le monde avait des objectifs. Avez-vous atteint ces objectifs complètement? Avez-vous atteint ces objectifs? Marquez deux en commentaire si vous avez atteint vos objectifs. Avez-vous atteint ces objectifs? Les personnes qui ont atteint l'objectif, marquez un en commentaire. Sinon, marquez du non, 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 non. OK, super. Et une personne qui a quasiment atteint ses objectifs. Waouh, bravo, docteur Dorian. Les autres mamans qui n'avaient pas atteint vos objectifs, j'aimerais juste dédramatiser la situation et vous dire, ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais lorsque cela arrive, qu'est-ce qui est important de faire? Il est important d'aller vérifier pourquoi est-ce qu'on n'a pas atteint ses objectifs. Ce serait une erreur de se taper dessus, de se blâmer, de culpabiliser. Il est important de vous déculpabiliser et de prendre la résolution de faire les choses différemment. Ceci m'amène à notre sujet d'aujourd'hui. Fais-le sans motivation et observe le résultat. Fais-le sans motivation et observe le résultat. Le manque de motivation est l'une des raisons, je dis l'une, pas tout, c'est pas tout le temps ça, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes n'atteignent pas leur objectif. Les personnes disent n'avoir pas atteint leur objectif. J'aime le dire comme ça. C'est plutôt la raison que les gens disent les avoir empêchés d'atteindre leur objectif. Est-ce que c'est le cas pour quelqu'un ici? Est-ce que la motivation, le manque de motivation, dans certains cas, selon vous, a été à l'origine de ce que vous n'avez pas atteint un certain nombre de vos objectifs?
Est-ce qu'on pourrait parler de manque de motivation? Est-ce qu'il y a eu ce problème de manque de motivation à un certain moment? Pour Sandrine, oui. OK. Et voilà, comme je le disais, l'absence de motivation, c'est vraiment quelque chose, une des raisons qui empêche certaines personnes, selon elles, d'atteindre leur objectif. C'est très important de dire selon elles, parce que nous allons aller dédramatiser et voir à quel point la motivation n'est pas toujours nécessaire pour atteindre un objectif. Et c'est ça l'objet de notre live d'aujourd'hui. Fais-le sans motivation et observe le résultat. Je vais vous inviter à partager notre live sur Facebook. Si vous pouvez être généreux d'aller partager de votre côté, moi aussi, je vais le partager sur mes plateformes. Puis, on va commencer à élaborer sur ce contenu. Si vous voulez bien partager, les amis, merci beaucoup. Merci pour le partage. Alors, on va tout simplement parler de ce sujet-là avec plus de personnes parce que nous avons partagé. Eh bien, bonjour à tous. Fais-le sans motivation et observe le résultat. La plupart des personnes regardent trop à leur motivation quand elles veulent accomplir des choses importantes. Mais j'aimerais t'amener aujourd'hui à comprendre que lorsqu'on est vraiment brisé, vous savez, je parle toujours de cette façon-là parce que je travaille avec des personnes brisées. Je travaille avec des personnes découragées. Je travaille avec des personnes qui ont parfois été très malades, qui ont eu tellement de choses dans leur vie. Parfois, c'est difficile de se relever. Hier, j'étais au cabinet et j'avais une patiente qui me disait, j'ai fait la liste complète de ce que j'aime faire parce qu'elle faisait elle fait une dépression. Elle me disait, j'ai fait la liste complète de ce que j'aime faire et quand je regarde la liste, je n'ai envie de rien faire. Tout ce que j'ai envie de faire, c'est ce qui ne m'aide pas. Rester couché, m'accrocher devant la télévision, manger la malbouffe et tout. Cette personne-là me disait ça. Elle me disait, je ne me reconnais plus. Je ne me reconnais plus. Je ne comprends pas que moi qui étais si active, je manque tellement de motivation que je ne peux plus tout simplement démarrer comme un moteur et recommencer à faire des choses que je faisais pourtant avec beaucoup d'enthousiasme. À qui est-ce que ce genre de situation a dû arriver un jour? D'être complètement dans le fond découragé que tu as l'impression que la petite chose que tu faisais avec beaucoup d'enthousiasme, ça devient comme une mer à boire. Tu regardes ça et c'est juste, tu payes tes moyens. Ça, c'est un état dépressif. Malheureusement, là, je vais vous donner une nouvelle, c'est que cette personne n'a pas besoin de motivation. Si tu arrives à un moment donné où tu es vraiment face à une chose que tu dois absolument faire pour atteindre ton objectif et que tu manques de motivation, je vais te donner un conseil. Laisse la motivation là où elle se trouve et fais-le sans motivation. Et je vais te prouver à quel point c'est important. Et tu verras que dès que tu vas commencer sans motivation et l'accomplir petit à petit, cette tâche-là, la motivation va naître en chemin. Vous savez, la motivation est un peu comme la confiance en soi. Elle se bâtit avec les résultats.
Tout comme la confiance en soi, la motivation vient avec les résultats. C'est-à-dire, tu te sens rempli de tes forces, de tes moyens, et là, tu es motivé. Tu te sens rempli du zèle de commencer un certain nombre de choses, et là, tu es motivé. Mais il faut que tu sois rempli au préalable. Mais quelqu'un qui est dans un état dépressif n'a pas de force, n'a pas de volonté, a juste envie des choses qui sont contraires à ce qui lui font du bien. Pour s'écraser devant une télévision, elle se sent confortable. Pour rester au lit toute la journée, elle se sent confortable. Mais pour se lever et aller faire le moindre pas dehors, prendre la moindre marche dehors, c'est comme impossible. Moi, j'aimerais te dire, si tu as des actions que tu n'as pas pu poser cette année 2024 pour atteindre tes objectifs parce que tu manquais de motivation, laisse la motivation et commence à te comporter comme quelqu'un qui veut rebâtir de nouvelles habitudes. Je vais vous prendre le cas d'un enfant. Si vous êtes parent et que vous avez déjà eu un enfant, et même si vous n'êtes pas parent, que vous avez déjà vu un petit enfant évoluer et croître, observez que quand l'enfant naît, il ne peut pas marcher en fait. Et au moment où l'enfant est assez solide pour commencer à marcher, cet enfant-là s'essaye, marque quelques pas, tombe, mais s'essaye encore et tombe de temps en temps, mais il finit toujours par gagner son équilibre à force de pratique. Cet enfant-là n'a pas besoin de motivation pour gagner son équilibre. Il a besoin d'une chose importante, c'est la pratique. Car elle dit, moi, je suis plutôt toujours motivée, mais j'ai l'impression que j'ai trop d'engagement et je ne m'en sors pas. Ça décourage vraiment, mais je travaille sur la résilience et la persévérance. Car elle, si tu es motivé et que tu as plusieurs engagements, sache que ton problème en matière d'autodiscipline n'est pas la motivation. Aujourd'hui, on parle de ceux qui disent manquer de motivation. Ceux qui disent manquer de motivation, toi, tu as certainement un problème au niveau de ta gestion de temps et de ta planification. Voilà pourquoi je dis souvent que nous pouvons tous être disciplinés, mais nous n'avons pas les mêmes, notre indiscipline n'a pas la même cause. Tout le monde n'est pas indiscipliné pour les mêmes raisons. Et c'est pour ça qu'il est important parfois de prendre du temps d'examiner exactement ou bien de poser le diagnostic et de trouver quelle est la cause de ton indiscipline. J'aimerais vous dire que l'indiscipline comme telle, c'est un symptôme. C'est un symptôme, ce n'est pas l'indiscipline qui est le problème. L'indiscipline, c'est un symptôme. C'est la manifestation d'un certain problème qu'il est important d'aller diagnostiquer et le résoudre. Et je peux vous dire que c'est palpable et c'est réel, puisque je le fais chaque jour en cabinet et les gens sont capables d'aller résoudre leurs problèmes d'indiscipline, là exactement où ils ont un bobo. Mais cet aspect diagnostic, nous allons le faire seulement on va prendre le temps de le faire dans l'atelier de planification qui est prévu à partir du 3 décembre. C'est pas juste un objet, un truc qu'on peut faire 2 minutes dans le live. Donc, on va prendre vraiment le temps à ce moment-là de poser ce diagnostic et on va d'ailleurs partir de là. On va partir de ce diagnostic pour que chaque participant puisse comprendre quel est l'angle sous lequel elle doit résoudre son problème de manque de discipline personnelle. Donc, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui croyaient qu'elles n'atteignent pas leurs objectifs parce qu'elles manquent de discipline, parce qu'elles manquent de motivation. Je vais vous apporter une solution que j'appelle la discipline de la résilience. La discipline de la résilience, c'est une discipline qui nous permet de bâtir de nouvelles habitudes.
Et c'est pour ça que j'ai pris l'exemple d'un petit enfant pour vous montrer à quel point les choses deviennent faciles à force de pratique. Rien n'est censé être facile au départ. Et cette dame-là qui est dans un état dépressif et qui n'arrive pas à se lever pour faire ces choses, c'est justement parce qu'elle trouve que ce n'est pas facile. Dans sa condition, dans son état de mal-être actuel, ce n'est pas facile d'avoir juste la moindre force qu'il faut pour aller marcher à l'extérieur. Sauf que pour qu'elle réussisse à marcher, il va falloir qu'elle commence sans motivation. Il va falloir qu'elle commence parce qu'il faut commencer. Lorsque vous êtes malade et que le médecin vous prescrit une poignée de médicaments comme ça que vous devez avaler chaque matin, ne me dites pas que vous avalez ça parce que vous avez la motivation. Vous n'avalez pas ça par motivation. Vous avalez ça parce qu'il y a une douleur et il faut que cette douleur-là s'en aille. Il faut que cette douleur-là vous lâche. Donc, vous prenez ces médicaments en ce moment, non pas parce que vous êtes motivé à chaque jour à avaler des affaires, mais parce que il est important et impératif que, quoi qu'il en soit, quelle que soit la solution, que cette douleur-là vous lâche. Est-ce qu'on est d'accord jusqu'ici? Donc, moi, je vais vous parler ce matin de ce qui va vous aider à faire des choses sans motivation et d'observer que vous avez quand même des résultats. Regardons le cas de quelqu'un qui apprend à conduire pour la première fois. Dites-moi, quand vous avez été à l'auto-école pour la première fois, avez-vous conduit facilement la première journée? Vous n'avez jamais touché à l'auto, mais c'est la toute première journée à l'auto-école, on vous met au volant. Est-ce que vous avez eu une certaine peur? Est-ce que vous avez conduit votre auto comme si de rien n'était, comme si vous conduisiez toujours? De toutes les façons, pour ma part, ce n'était pas le cas. J'ai eu ma peur et je n'ai pas eu peur qu'une seule fois. Mais observez avec moi que cette peur-là que vous aviez la première journée, que vous étiez embarqué dans une voiture pour apprendre à la conduite, cette peur-là a dû se dissiper entre-temps. Pour preuve, vous conduisez aujourd'hui sans y penser et vous embarquez juste dans votre auto, vous démarrez un quart de tour, puis vous êtes parti sans y penser. Mais quelle est la différence entre ce moment précis où vous aviez tellement peur et le moment actuel où vous conduisez sans y penser, comme si vous étiez juste fait pour ça. Ça vous fait comme un grand et vous conduisez juste sans y penser. Observez avec moi que la seule différence, c'est la pratique. La chose qui a fait que ce soit différent, c'est la pratique. À force de pratique, c'est devenu différent. C'est devenu facile, n'est-ce pas? Observez donc que toutes les choses importantes que vous avez à faire et que vous manquez de motivation, ce manque de motivation cache une peur, comme votre peur de la journée où vous étiez dans la voiture pour la première fois, voulant apprendre à conduire. Ce manque de motivation cache une peur. Et la meilleure façon de faire dissiper une peur, c'est de la confronter. C'est de faire quand même, sans motivation. Est-ce que ça fait du sens pour vous? C'est de le faire quand même sans motivation. Et c'est en le faisant sans motivation que finalement la peur va baisser et laisser la place à la motivation qui va naître. La motivation ne peut pas naître quelque part où on est rempli de peur. Ça ne peut pas. La seule façon que tu vas faire émerger cette motivation, c'est d'affronter ta peur, c'est-à-dire de le faire quand même sans motivation, de commencer sans motivation, de commencer à voir des petits résultats et d'apprécier cette motivation qui va soudain venir. Je vais vous raconter une histoire que j'ai eue en 2015. En 2015, euh,
après là que j'avais eu ma dernière fille en 2014. Et de 2014 à 2015, j'avais utilisé beaucoup des médicaments qui contenaient beaucoup d'hormones, fait que mon poids corporel était comme genre triplé, triplé. Et j'avais mal. Je n'avais pas la possibilité de me tenir debout. Je ne pouvais pas porter de chaussures à talons. J'avais tellement mal à mes articulations, mal dans mon dos. Et je suis allée à l'hôpital, le médecin m'a dit une chose. Ma belle, tu dois t'exercer pour perdre ce poids. Je peux vous garantir que dans cette situation-là où on est incapable de se tenir debout, ce n'est pas non plus facile d'aller faire du sport. Du coup, il ne peut pas avoir de motivation parce que ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Ce n'était pas facile d'aller faire du sport. Mais la chose qui m'a sauvée, c'était de le faire sans motivation. Et nous avons toujours dans nos têtes comme une partie de nous qui est la partie frein et qui nous rappelle que tu ne peux pas encore, tu peux le faire demain, tu peux le faire après-demain, tu peux le faire plutôt à 10 heures, qui rend cette partie-là qui trouve les excuses. Mais il fallait que je confronte mes excuses, que je confronte cette partie de moi qui disait non pour me lever malgré la douleur. Aller faire peut-être juste 100 mètres, mais accumuler un succès, celui d'avoir fait 100 mètres. Aller faire peut-être 500 mètres une autre fois, mais accumuler un succès, celui d'avoir fait 500 mètres. Et lorsque plus je refusais cette bataille intérieure qui me retenait, qui me donnait l'envie de rester couché parce que j'ai trop mal au dos, qui me donnait l'envie de juste m'écraser sur mon canapé parce que j'ai trop mal au dos, plus je réussissais à dire non à ces excuses-là, même si je devais sortir et ne pas faire grand-chose comme marche, plus je le faisais et que je réussissais, plus ma motivation naissait. Et à force de m'entraîner à confronter cette peur, j'ai vu naître ma motivation et j'en ai fait plus, encore plus, encore plus, encore plus, et j'ai vu venir les résultats. C'est la même chose avec notre entreprise. C'est la même chose avec ton hygiène alimentaire. Que tu te dis, peut-être je suis diabétique, il faut que je commence à manger plus de légumes, mais tu accuses le manque de motivation. J'aimerais te dire que le taux de sucre dans ton sang s'en fout de la motivation. Le taux de sucre dans ton sang veut juste observer que tu as pris plus de légumes que d'éléments qui contiennent du sucre. Et puis, ta glycémie va baisser pareil, même s'il n'y avait pas de motivation. Étudie sans motivation et tu passeras ton examen pareil. Parce que pour réussir ton examen, tu as besoin d'avoir retenu ces connaissances, d'avoir compris ton cours. Comprends ton cours sans motivation et tu vas réussir ton examen. Si tu es un entrepreneur en ligne et tu me dis, depuis 2 mois, je n'ai pas fait mon live, je n'ai pas présenté mon produit à ma communauté, à mes clients, parce que je manque de motivation, s'il te plaît, c'est une fausse excuse. Fais-le précisément sans motivation et tu verras le résultat. Alors que tu vas le faire sans motivation et que tu vas voir à quel point ce que tu as apporté dans ce live a été une solution pour une personne X, a été une solution pour une personne Y, qui vient d'ailleurs te montrer sa reconnaissance parce que tu lui as apporté cette solution. Tu vas voir ta motivation naître. Fais ce que tu as à faire sans motivation. Prends ton médicament qui a été prescrit parce que tu es malade sans motivation. Écoute, la bactérie en toi n'a rien à faire avec ta motivation. La bactérie va quitter ton organisme
s'il est en contact avec le médicament. Ta motivation n'est pas un élément, je veux dire un ingrédient de ce dont tu as besoin en fait pour résoudre un problème. Dites-moi, si vous avez une marchandise à vendre et que vous êtes en ce moment en train de faire la liste des actions que vous devez poser pour vendre votre marchandise, est-ce que la motivation doit faire partie de la liste? À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire la liste des actions à poser pour atteindre un objectif et la motivation comme telle a fait partie de votre liste? Genre, pour dire, j'ai besoin d'aller vendre ma marchandise et pour vendre cette marchandise-là, les choses importantes que je dois avoir pour présenter ma marchandise à mon client, c'est la motivation. Est-ce que ça fait partie? Pour vous, est-ce que ça fait partie? Je pense que ce qui fait partie, c'est d'avoir de l'argent, d'avoir un fournisseur, d'acheter votre marchandise, de trouver une plateforme ou une boutique physique où vous devez vendre votre marchandise, trouver une stratégie de vente de comment vous allez présenter votre marchandise à votre client. C'est toutes ces choses et trouver en maintenant une autre stratégie, comment vous allez livrer la marchandise à votre client. De toutes ces choses que j'ai citées, je pense que la motivation n'est pas citée. Et vous voyez que si vous faites exactement toutes ces choses-là sans motivation, vous allez avoir le résultat pareil. Et au fur et à mesure que vous allez commencer à avoir le résultat, observez que la motivation va naître. La motivation va naître à ce moment-là pour venir vous propulser à faire plus, vous pousser à faire davantage. Parce que dès que vous avez le résultat, vous en voulez plus. Et le fait d'en vouloir plus va vous pousser à faire plus, n'est-ce pas? Donc, j'aimerais vous demander de bâtir cette discipline que j'appelle la discipline de la résilience. La résilience, c'est quoi? On dit d'un individu qu'il est résilient lorsqu'il a une bonne capacité d'adaptation au moment où il rencontre des défis, des obstacles sur son chemin. Et ne pas se lever et accomplir l'objectif qu'on s'est fixé, c'est vraiment un grand défi en fait. Mais c'est de pouvoir te relever quand bien même tu es dans le découragement et que tu n'arrives pas. C'est ça une personne résiliente. Donc, cette discipline de la résilience est ce qui te ramène à la conscience de ton humanité. Donc, tu te dis, oui, je veux faire des choses, mais je suis humaine, j'ai pas toujours ma pleine potentialité, j'ai pas toujours mes pleines forces. Mais c'est pas parce que j'ai pas ma pleine potentialité que je vais pas commencer, que je vais m'endormir et me résigner. Je vais aller avec la force que j'ai et en commençant avec la force que j'ai, la motivation va naître en chemin. Je vais multiplier mes forces parce que j'ai commencé. Et cette cliente-là que j'avais et qui était en condition de dépression, c'est-à-dire complètement affaiblie, dépourvue de ses moyens, de ses forces physiques, et de sa force mentale aussi, parce qu'elle souffre d'une charge mentale très importante. Vous comprenez que elle n'a pas besoin de motivation pour commencer. Elle n'a pas besoin de motivation pour commencer. Son devoir, c'est de bâtir une nouvelle habitude. C'est de bâtir une nouvelle habitude. Et pour terminer ce live, je vais vous enseigner sur les trois phases pour bâtir une nouvelle habitude et commencer à faire des choses nouvelles pour avoir de nouveaux résultats. Vous savez, quelqu'un disait que la folie, c'est de faire la même chose en s'attendant d'avoir un résultat différent. Je vais demander, est-ce que docteur Dorian est encore là? Je suis là, maman Lina. Il y a eu un petit souci de connexion là, mais Oui, c'est bon, j'aimerais c'est que, rétabli.
Une minute, je peux continuer à parler avec les gens. Ok. Bonjour, bonjour une fois de plus à tout le monde. Moi, concernant la résilience, cette année, j'ai personnellement expérimenté ça parce que j'ai eu beaucoup de défis. Et dans ces défis, il fallait continuer à avancer, il fallait continuer à faire ce que je devais faire. Et ce n'était pas évident. Il a fallu vraiment développer cette résilience. Et la discipline m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire la capacité de se lever chaque matin, même si on n'a pas la force, quand même s'asseoir devant son agenda, planifier et faire le plus petit pas qu'on peut faire pour avancer dans les objectifs planifiés de la journée. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé et je continue à être édifiée par les enseignements sur la résilience. Merci beaucoup, Maman Lina. Sois bénie. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, docteur Dorian. Excusez-moi, j'ai eu un imprévu. Et alors, comme je vous parlais, je vous disais que je vais vous enseigner sur les trois phases importantes que vous devez pouvoir identifier pour être en mesure de bâtir de nouvelles habitudes, étant donné que nous avons compris d'office que les choses deviennent faciles à force de pratique et que rien n'est censé être facile a priori. Mais ceux qui font des choses facilement, c'est parce qu'elles se sont pratiquées jusqu'à ce que ça devienne comme une seconde nature. Maintenant, comment bâtir, comment transformer les choses, les actions que nous aimons faire et qui nous apportent des résultats en nouvelles habitudes? Comment transformer ces choses-là en nouvelles habitudes? Donc, partons de l'exemple de quelqu'un partons de l'exemple de quelqu'un qui est obligé de se lever et peut-être d'aller faire du sport pour résoudre un problème de santé. On va partir de cet exemple-là. Habituellement, la personne en janvier, et voilà janvier qui arrive, la personne pendant la fameuse nuit des résolutions, vous savez, s'il y a une nuit où tout le monde prend des résolutions, c'est parfois la nuit du 31 décembre où on fait la transition pour janvier, tout le monde réfléchit et se dit, ah, cette année, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ça. Et c'est pas toujours vrai, en fait. Donc, dans cette fameuse nuit de prise des résolutions pour la nouvelle année, cette personne-là va, par exemple, se décider, parce qu'elle est assez motivée, elle va se décider d'aller s'inscrire à la salle de sport, d'acheter de belles tenues de sport, de se lever même le lendemain et aller au sport pour la première fois étant complètement motivée. Mais plus souvent qu'autrement, sur 100 personnes qui ont pris cette résolution, 100% vont aller à la première rencontre de sport. Peut-être on va descendre à un 80% qui va aller à la troisième séance. Un autre cas jusqu'à la troisième séance. Après, on va voir que le taux va descendre rapidement à 50% de personnes d'ici la cinquième séance. Et vers la fin, on va garder seulement 20% de personnes qui vont aller jusqu'au bout de l'année en maintenant la même discipline. Beaucoup auront abandonné en chemin. Quelle est la différence entre ces personnes qui auront abandonné et les 20% qui ont continué? La différence entre ces personnes, c'est que il y en a qui ont commis une bêtise à la deuxième étape de construction d'une nouvelle habitude. La première étape, c'est ce qu'on appelle la phase de la lune de miel. La phase de lune de miel correspond à quoi? Correspond à ce moment où nous sommes inspirés, nous voulons lancer un projet, nous sommes vraiment nous voulons entrer dans une robe de taille plus petite, nous rêvons de comment nous voulons être d'ici un mois
et nous avons le courage de payer, de nous inscrire en salle de gym. Nous avons l'enthousiasme d'acheter les tennis de marque, la tenue de sport de marque, plusieurs tenues parce que nous devons nous changer chaque jour quand nous allons au sport. Nous avons tout ce courage. Et observez que la motivation est tellement émotionnelle car elle vient nous pousser à faire même des dépenses folles pour un projet que nous n'allons même pas continuer si nous ne passons pas de la motivation à l'autodiscipline. Alors, la phase de la lune de miel est juste cet enthousiasme maladif qui nous pousse à prendre de grandes décisions immédiatement et de dépenser des sommes fortement dans le moment présent. On voit ces choses-là le plus souvent au début de l'année. Oui, on est très enthousiaste, on a des objectifs, mais ça reste au niveau objectif. On ne les accomplit pas. La personne qui arrête va à la salle de gym et la journée qu'elle ne n'ira pas, qu'elle va accepter la première excuse, c'est que quand elle sera encore au lit, elle aura la suggestion dans sa tête, et si tu partais plutôt à 8 heures, à 7 heures, c'est bien trop tôt. Et si tu dormais encore 30 minutes? En fait, le piège, c'est que la personne va se dire, c'est pas grave. C'est pas grave de dormir encore 30 minutes et de partir à 7 heures. Et même à 7 heures, si sa pensée lui dit, renvoie à demain, va plutôt demain. Si elle tombe dans le piège de renvoyer à demain, en réalité, c'est pas grave de manquer une seule fois. Mais ce qui est malheureux, c'est que dans cette phase de lune de miel, lorsque tu manques une seule fois, lorsque tu subis ou bien tu acceptes la toute première excuse, tu développes ainsi la probabilité de continuer à trouver des excuses. Qui a déjà vécu ça? Tu trouves une première excuse, je vais aller à 10 heures. Puis à 10 heures, tu trouves une raison de dire, non, je vais y aller demain. Et demain, tu trouves encore une excuse. Et encore, et encore, et encore. Et tu te rends compte que tu viens d'abandonner ton engagement, qui était pourtant précieux pour toi lorsque tu étais dans le feu de la motivation. Tu viens d'abandonner. Malgré toutes les dépenses que tu as faites, tu viens d'abandonner. Tu viens d'abandonner. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est que comme la motivation est un feu de paille, tu as pris des grandes décisions dans la motivation, qui est une lune de miel, un feu de paille, qui monte et retombe aussi rapidement qu'elle est montée. Ça monte vite, mais ça descend aussi vite. Mais tu as cru que c'est en restant dans la motivation que tu vas réussir ton pari et faire ton activité physique tout le temps. Mais c'était une erreur de croire que la motivation va te maintenir à l'action. Quand tu as la sagesse, quand tu as compris ces choses, tu identifies bien que la motivation, c'est comme un démarreur. Ça te permet de démarrer, mais ce n'est pas la motivation qui va te permettre de conduire ton auto. La motivation est comme le démarreur, donc tu tournes la clé, ça démarre, mais tu as beaucoup d'autres choses à faire pour que l'auto se déplace. Tu vas mettre tes freins, en tout cas, tu vas appuyer ton accélérateur, tu vas mettre ta vitesse pour que et guider ta voiture pour que ça avance. La motivation est donc comme ce démarreur qui t'a démarré en un quart de tour et tu as payé une inscription à la salle de gym, tu as acheté des tenues de sport, tu as acheté des équipements de sport et tu es allé malheureusement 2 fois. Et la partie de toi qui n'aimait pas le sport a commencé à dire, moi, on ne me gagne pas comme ça.
Et si tu partais demain? Et si tu partais après-demain? Et ton défaut, ton piège dans lequel tu es tombé, c'est d'avoir écouté cette excuse. Alors, la prochaine fois que tu vas avoir un objectif important et que tu vas écouter la première excuse qui t'empêche de passer à l'action ou bien qui te dit de renvoyer une action particulière plus loin, alors que tu n'as pas encore bâti des rituels, tu n'es pas encore dans la routine, n'écoute pas cette excuse. Lorsque cette excuse arrivera, il est important que tu comprennes que tu viens de changer de phase, que tu viens d'entrer dans la deuxième phase de la construction d'une nouvelle habitude. La première était la phase de lune de miel qui te fait démarrer, dépenser follement, commencer et arrêter tout de suite. La deuxième phase, ça s'appelle la phase de lutte. Alors, la journée où tu reçois la première émergence de l'excuse t'empêchant de passer à l'action, t'empêchant de faire ton live, t'empêchant de proposer ta marchandise au client, dis non. L'indice, c'est que tu dois désobéir à cette excuse. Tu dois désobéir intentionnellement à cette excuse parce que tu es rendu exactement à l'étape où tu devras soit regresser, soit gagner le match et bâtir une habitude. Et ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de la motivation. Ça dépend de toi, de ta décision. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ça. Donc, le matin où tu vois la première excuse émerger pour tenter de te dire de renvoyer ton action à demain. Je parle à ceux qui disent qu'ils procrastinent. Donc, le matin où tu vas commencer à faire exactement ce que tu sais faire, procrastiner, ça dit savoir que j'ai cette action à faire, mais je choisis, ma pensée me dit, si tu le fais plus tard, c'est pas grave. Non, mon ami, c'est grave. C'est grave en ce moment. Pourquoi? Parce que tu es en train de construire une nouvelle habitude. Et si tu comprends, si tu écoutes cette excuse-là et que tu obéis à cette excuse-là, tu viens de gâter l'opportunité de bâtir cette nouvelle habitude. Alors, lorsque tu identifies que tu es dans la phase de lutte, je te demande de te le dire. Vous savez, l'excuse qui vient dans ta tête, ça fait partie de ce qu'on appelle les pensées nuisibles, qui sont des pensées silencieuses, qui tentent de nous convaincre à l'intérieur de nous-mêmes pour nous amener vers la direction où nous ne voulons vraiment pas aller. Et les pensées nuisibles et silencieuses ne se gagnent que par une déclaration à voix audible accompagnée d'une action de désobéissance. Les pensées nuisibles, silencieuses, qui émergent dans ta tête comme sous forme d'excuses pour t'empêcher de faire exactement ce que tu voulais faire, ne se gagnent que par une déclaration audible accompagnée d'une action de désobéissance. Je ne sais pas si c'est clair pour quelqu'un. Je vais prendre un exemple. À 5 heures du matin, tu t'étais dit, je me lève à 5 heures pour aller courir, pour aller marcher. À 5 heures, la fameuse pensée nuisible te dit, bah, si tu partais à 7 heures, si tu dormais encore un peu, la couverture est bien trop chaude. Si tu partais à 7 heures, et là, si tu l'écoutes, si tu restes bouche bée, cette pensée-là va te gagner. Tu vas effectivement rester dans ta couverture et renvoyer à 7 heures, mais la probabilité de trouver une prochaine excuse à 7 heures est grande. À 7 heures, tu vas peut-être te dire, ah bon,
c'est rendu l'heure d'accompagner les enfants à l'école, je ferai ça demain. C'est trop facile de multiplier les excuses. C'est-à-dire, quand tu écoutes et tu obéis à la première excuse, tu embarques dans une stratégie de multiplication des excuses qui t'empêchera donc de bâtir une nouvelle habitude. Parce que ce n'est que tout ce qu'on réussit dans la vie, là, les gens qui réussissent, réussissent parce qu'ils ont bâti des habitudes, parce qu'ils ont bâti des rituels. Une personne qui a beaucoup de followers en ligne a bâti le rituel de sa présence en ligne, a bâti le rituel de chercher toujours et d'apporter des contenus de qualité en ligne. Ainsi, sa communauté va être soudain forte et grande. Pourquoi? Pas parce qu'elle est chanceuse, pas parce qu'elle est motivée, mais parce qu'elle a bâti des rituels, des habitudes. Et les excuses, c'est ce qui vient t'empêcher de bâtir l'habitude. Et tu ne peux faire des grandes choses que lorsque tu as bâti l'habitude, un certain type d'habitude. Donc, il faut en être conscient. Et voilà la clé que je te donne aujourd'hui. Lorsque tu quittes la phase lune de miel et que tu embarques dans la phase de lutte, tu es capable de l'identifier. La phase de lutte se reconnaît par l'émergence d'une excuse. Une pensée qui vient pour te dire fais-le plus tard, renvoie à demain, renvoie le mois prochain. Et même si tu ne fais pas ça, c'est pas grave. Tu vois? Alors, quand tu identifies l'émergence d'une excuse, s'il te plaît, souviens-toi qu'il s'agit d'une pensée nuisible, silencieuse, qui émerge dans ta tête par ton côté frein pour t'empêcher d'aller où tu veux aller, d'aller accomplir ta destinée, d'aller accomplir tes objectifs. Lorsque cette pensée nuisible a émergé, écoute-moi très bien, tu as deux actions et c'est les seules actions efficaces. Une pensée silencieuse et nuisible s'estompe face à une déclaration audible et une action de désobéissance. C'est-à-dire, la personne qui aurait obéi à l'excuse resterait sur le lit et attendrait de peut-être partir à 7 heures. Et à 7 heures, elle trouverait une autre excuse. Elle a embarqué dans une stratégie de multiplication des excuses. Mais la personne qui a identifié qu'elle est rendue au stade 2 de construction d'une nouvelle habitude, c'est-à-dire la phase de la lutte intérieure, va se dire, oui, je suis rendue dans la phase de lutte. Mes anciennes habitudes sont en lutte contre la nouvelle habitude que je veux installer et ma nouvelle habitude doit gagner. Je dis que je vais aller au sport à 5 heures, même s'il pleut. J'irai au sport à 5 heures, même s'il pleut. Je me lève maintenant et j'y vais, même s'il pleut. Et cette déclaration qui est contraire à l'excuse qui se passe dans ta tête, pour qu'elle soit efficace, elle doit être toujours suivie d'une action de désobéissance à l'excuse. Pour le cas de quelqu'un qui avait envie d'aller au sport, ça dit, pendant que tu déclares ça, enlève-moi cette couverture sur toi, enfile-moi ta tenue de sport. Enlève-moi cette couverture sur toi et enfile ta tenue de sport en étant consciente que tu es en train de désobéir à l'autre partie de toi qui dit non. Tu vois? Désobéir à cette partie. Une déclaration audible qui impulse l'action, mais une action tout de suite de désobéissance à cette excuse. Enfile ta tenue de sport, ouvre ta porte, va dehors. Tu peux aller dehors et ne même pas faire 5 minutes. Mais je te garantis que juste le fait d'avoir désobéi à cette excuse t'a fait gagner le match. Même si tu n'as pas fait 5 minutes de marche, ce n'est pas grave.
Le plus important, c'est que tu comprennes que tu es dans une stratégie de construction d'une nouvelle habitude et que tu as besoin de désobéir à toutes sortes d'excuses qui puissent se présenter à toi. Vas-y, fais même 5 minutes et viens me marquer ça comme une victoire. Et demain matin, même si cette excuse-là arrive, quand tu persévères à lui dire non et à sortir. Et tu verras qu'au fur et à mesure, si tu résistes pendant 7 jours, la motivation de commencer vraiment à sortir et faire ton sport va arriver. Si tu résistes pendant 7 jours, quelque chose va se passer. Et tu vas sortir et tu ne feras pas 5 minutes et tu feras ton 30 minutes comme tu avais pensé et ça va, et tranquillement, tu vas bâtir une nouvelle habitude. Et quand tu vas t'opposer à ces excuses pendant une période d'environ 3 semaines, je te garantis que tu vas avoir la chance de passer au stade 3 de la construction d'une nouvelle habitude. Tu vas quitter la phase de combat pour aller dans ce qu'on appelle la phase de la seconde nature. Mais cette phase de combat-là, la phase de lutte intérieure, j'aimerais que tu comprennes les différentes clés. Je vais te répéter les différentes clés. La première clé à mettre sur pied, c'est que tu dois comprendre que tu es appelé à faire des rituels, à établir des rituels ou des routines. Ça, c'est la première conscience que tu vas développer. Pour faire des grandes choses, tu dois développer des routines. La deuxième chose, c'est donc de reconnaître que tu as embarqué dans une phase de lutte et d'utiliser la clé que je viens de te donner, faire une déclaration, le dire. Je suis entré dans une phase de lutte. Mes mauvaises habitudes antérieures sont en lutte avec la nouvelle habitude que je vais installer et je ne les laisserai pas gagner le match. C'est de le reconnaître et de le déclarer. Et lorsque tu auras déclaré ça, c'est de passer à la phase de l'action de désobéissance à cette excuse. L'action de désobéissance consiste à faire exactement ce que tu avais à faire, même si les excuses sont présentes. Je crois que tu comprends avec moi que, ce faisant, la motivation comme telle n'a pas de place. On n'a pas besoin de motivation comme telle. Tu as juste besoin, c'est-à-dire c'est une lutte psychologique. C'est un travail psycho-émotionnel que tu as à faire. Ça n'a rien à voir avec la motivation. Laisse la motivation, mon ami, et va faire ton live. Fais ton live sans motivation, apporte la valeur aux gens et tu verras comment ta communauté va grandir. Lève-toi et étudie pour ton examen sans motivation. Retiens tes leçons et tu vas passer ton examen. N'attends pas, ne sois pas dépendante de la motivation. Et quand bien même tu aurais cette motivation, j'aimerais que tu comprennes que la motivation n'est pas ce qui va t'amener à accomplir des grandes choses. Parce que la motivation n'est que le starter, le démarreur qui te fait commencer. Aussi vite, aussi vrai qu'elle se lève très vite, elle est puissante, elle te pousse à commencer, mais c'est aussi vrai qu'elle s'estompe rapidement. Et ce qui prend la place pour t'amener à réaliser des objectifs importants, c'est ton autodiscipline, c'est ta discipline personnelle. Si tu n'as pas de discipline personnelle, c'est dommage. Tu ne peux pas établir des routines. Parce que la routine demande une certaine constance, une certaine consistance, sans laquelle tu ne peux pas atteindre la phase de la seconde nature. Et c'est quoi la phase de la seconde nature? La phase de la seconde nature, c'est cette étape où la chose que tu as à faire se fait. Tu le fais juste comme si c'était collé à toi. Ça te fait comme un gant. Tu le fais naturellement. Tu n'as plus besoin de te battre avec toi-même pour le faire. Tu as d'ailleurs développé, tu as fait naître d'ailleurs la passion de le faire. Parce que la passion vient aussi de ce que tu
tu vois le succès arriver, tu vois les résultats dans ce que tu as accompli. Mais au départ, tu n'as aucun résultat. C'est que si tu veux dépendre d'une quelconque passion, d'une quelconque motivation, bah, au départ, ça peut être difficile. Ça peut être difficile. Mais toutes ces choses-là vont naître, vont prendre place au fur et à mesure que tu vas passer à l'action, malgré les petites excuses, malgré les pensées nuisibles, malgré les pensées limitantes. Tu vas quand même désobéir à ces pensées limitantes, passer à l'action, commencer à bâtir des petits succès, des petits résultats et ta confiance, ta motivation, tout ce dont tu as besoin pour faire plus va prendre place. D'accord? Donc, et dans cette phase de seconde nature, tu es appelé à démasquer plusieurs Goliaths. Tu es appelé à démasquer plusieurs Goliaths. Le premier Goliath que tu vas démasquer, c'est le Goliath de découragement. Tu vas démasquer le Goliath du découragement. Moi, je vais lire un portion de texte dans mon livre, La pratique de l'autodiscipline au de ton fils, que tu comprennes ça. L'une des réalités malheureuses du monde est que ce n'est pas parce que tu travailles dur et que tu fais ce qu'il faut que les bonnes choses t'arrivent automatiquement. Par exemple, tu as modifié ton régime alimentaire et tu as fait tout ce qu'il fallait, mais cela n'a pas produit les effets escomptés en matière de perte de poids. Il est très facile de te dire pourquoi me donner encore la peine du moment où ce que je fais ne produit pas immédiatement des résultats. Le monstre du découragement est donc très dangereux. C'est donc cette idée qui vient te dire que comme les résultats n'arrivent pas vite, ça ne sert à rien de continuer. Mon ami, les résultats arrivent par effet cumulé des petites actions dans le temps. Donc, tu dois abattre ce monstre du découragement quand que tu veux établir de nouvelles habitudes. C'est pas parce que tu as commencé à manger une pomme et une carotte ce matin que demain matin, tu vas porter un vêtement de taille inférieure. Mais si tu continues dans cette lancée pendant 6 mois, un an, bah, par effet cumulé, tu vas voir que ce changement d'habitude, cette nouvelle routine aura une incidence euh, positive sur ton corps, sur ta santé physique. Donc, quand on veut bâtir de nouvelles habitudes et arriver à la phase de la seconde nature, il faut être conscient du Goliath du découragement. Souviens-toi que la mauvaise habitude qui est ancrée en toi est tellement ancrée en ce moment parce que inconsciemment aussi, tu t'es entraîné pendant des années à faire ces mauvaises actions pour te retrouver là. Regardons le cas de ma cliente qui est dépressive. Est-ce que vous pensez que sa dépression est venue de nulle part et tombée sur elle ce matin tout de suite? Je pense que non. Je pense que non. C'est pas parce que, elle a mal dormi cette nuit qu'elle est devenue dépressive. La dépression, elle aussi, arrive, c'est-à-dire la mauvaise chose, le mauvais résultat arrive aussi parce que tu as cumulé de petites mauvaises actions dans le temps. Ce n'est pas en une seule action singulière que tu observes, que tu as obtenu ce mauvais résultat qui est flagrant en ce moment. Ta dépression ne s'est pas bâtie en un seul jour à cause d'une seule action. Il peut y avoir une action qui a déclenché, mais souviens-toi, ne perds pas de vue que cette action est venue être tout simplement la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ce vase-là que tu as accumulé des choses dedans depuis un bon moment. Une dépression peut arriver après une accumulation de 5 ans. Mais il faut que tu comprennes aussi que pour changer les habitudes et rebâtir quelque chose d'important, tu dois avoir la patience
de poser des actions dans la constance et la consistance sur un long terme. Donc, le découragement ne devrait pas faire partie. Ne te dis pas, je fais ça depuis 2 semaines et je n'ai rien vu. Non, tant que c'est une bonne action, continue. Le deuxième Goliath à abattre pour atteindre cette phase de seconde nature, c'est le Goliath de la séduction du succès ou du plafonnement. C'est-à-dire parce que tu as commencé des exercices physiques et tu vois que tu peux déjà entrer dans une robe de taille inférieure, tu plafonnes et tu rétrogrades dans les mêmes actions qui t'avaient amené dans ta problématique. Tu commences à dormir 1 semaine, tu ne vas pas au sport, pourtant tu avais bâti l'habitude. Tu dois rester dans ta seconde nature seulement avec la consistance. Le plafonnement va te sortir de là et te ramener exactement où tu étais venu. Regardez quelqu'un qui présente sa marchandise chaque jour au client. Elle vend et à un moment donné, elle a un niveau de vente vraiment extraordinaire. Et du coup, elle tombe dans le piège du Goliath de la séduction du succès. Elle se dit, j'ai réussi, donc plus d'efforts. Mon ami, tu ne présentes plus par ta marchandise pendant 2 semaines, 3 semaines, tu vas voir tes ventes chuter de façon catastrophique. Ceux qui sont commerçants le savent. J'ai une de mes filles ici, Alvin Muriel, qui suit ce live à partir de Facebook. Alvin, dis-moi, est-ce que tu peux arrêter de présenter tes galettes? Est-ce qu'il y aura un jour où tu as tellement vendu que c'est fini, je ne présente plus ma marchandise? Je vous garantis, même coach Marthe Karine, qui dit qu'elle vend la gaine, qu'elle a déjà vendu la gaine à plus d'1 million de livres sterling, elle fait encore la publicité pour vendre la gaine. Pourquoi? Parce que si elle tombe face au Goliath de séduction du succès, elle va plafonner. Et quand on plafonne, on regresse. Quand on plafonne, on regresse. Et pour continuer à agir, ce n'est pas la motivation qui va te faire agir, c'est parce que tu veux plus. C'est parce que tu veux faire plus, en fait. Quel est le jour que tu vas arrêter de présenter ta marchandise? Parce que tu vends déjà jusqu'à, c'est plus nécessaire de parler de ta marchandise, oublie-moi ça. Tu vas plafonner et tu ne feras plus de résultats. Mais tu serais tombé dans le piège du Goliath de la séduction du succès. Tu seras tombé dans son piège. Et le troisième Goliath auquel tu dois vraiment faire attention, tu dois l'abattre. Mais celui-là, alors, tu dois l'abattre et être avisé. Donc, c'est comme si tu vas être en attente de celui-là. C'est le Goliath des perturbations inattendues. Le Goliath de l'adversité. Parce que c'est pas parce que tu réussis déjà, c'est pas parce que tu fais déjà des bons résultats qu'un malheur ne peut pas te frapper en chemin. Que tu ne peux pas connaître une déception amoureuse, que tu ne peux peut-être pas connaître une perte de marchandises. L'année dernière, moi, ma marchandise, puisqu'on fait l'importation de la layette de la Chine par bateau pour le Cameroun, euh, le bateau a coulé avec ma marchandise. Je ne l'ai jamais dit officiellement comme ça, mais le bateau a coulé avec ma marchandise. Mais imagine-toi, si ces perturbations inattendues, tu es tellement émotionnellement faible que tu ne peux pas continuer, bah, tu vas fermer boutique, tu vas fermer, tu vas quitter le marché. Donc, le Goliath des perturbations inattendues, de ces catastrophes que tu n'attendais pas, mais c'est arrivé quand même dans ta vie. Tu dois pouvoir à ce moment-là bien identifier qu'est-ce que je contrôle, qu'est-ce que je ne contrôle pas. Quelle est ma zone de contrôle? Si je m'embarque émotionnellement, est-ce que
ma douleur émotionnelle va aller sortir mes colis du fond de la mer ou je ne sais? Je crois que non. Si je me passe un coup de tête, fermer ma boutique, je suis trop fâchée, ce serait embarqué dans une stratégie de multiplication de problèmes. Comme je vous présentais ça la semaine dernière, la stratégie de multiplication de problèmes. Une perturbation inattendue arrive et tu ne sais pas traiter la chose pour ce qu'elle est. Tu te dis, c'est pas assez de problèmes, j'ai déjà perdu ma marchandise, ça ne me suffit pas, il vaut mieux que je me sente aussi mal. Tu commences à te fâcher, à pleurer par-ci, par-là, et te voilà d'un problème de santé émotionnelle. Tu viens de créer le deuxième problème. Et puisque tu pleures surtout, tu ne fous plus rien, tu ne travailles plus, tu perds l'énergie. Si tu es même employé quelque part, tu vas commencer juste à ne pas être efficace à ton travail et avoir des problèmes avec ton employeur. Tu viens de créer le troisième problème. Et ainsi de suite. Et la multiplication des problèmes peut être assez exponentielle. Lorsque tu n'es pas avisé face à un Goliath de perturbations inattendues, il faut l'abattre. C'est le genre de Goliath que dans ta vie, là, tu dois être prête à le tasser. Tu dois être prête à le talonner et dire, moi, je continue, malgré la douleur, malgré l'adversité. La victimisation n'est pas mon partage. Eh bien, ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça a été utile, n'est-ce pas? Si ça a été utile pour vous, marquez-moi quand même en commentaire 1, si ça a été utile sur Facebook, je vais voir. Est-ce que ça a été utile, la team? Marquez 1 en commentaire, je vais voir si ça a été utile pour vous, ce live-là. Et je vais aller rejoindre les personnes qui sont dans le Zoom avec moi. On va prendre des résolutions. Après avoir entendu tout ceci, quelle résolution est-ce que tu prends dès maintenant? Avant d'aller dans le Zoom avec vous, j'aimerais tout simplement vous déjà remercier toutes les personnes qui se sont inscrites à mon atelier Vision Board, cet atelier de planification de l'année 2025. C'est un atelier particulier que je donne seulement au mois de décembre à chaque année. Au mois de décembre, je prends du temps avec ceux qui le désirent pour planifier la nouvelle année et leur donner des clés vraiment pour accomplir ces objectifs. Il y a des personnes qui ont été avec moi dans l'activité de l'année dernière et qui, en ce moment, ont accompli 100% de leurs objectifs. 100% de leurs objectifs parce qu'on a planifié et on a mis sur pied tout l'équipement qu'il faut pour les amener à atteindre ces objectifs-là. C'est un atelier assez bon marché. Si ça vous intéresse, vous pouvez marquer intéressé sur Facebook et une personne dans mon équipe va avoir le plaisir de vous contacter. Donc, c'est un atelier super important. Eh bien, ceci dit, rendez-vous le 3 décembre pour commencer. Dès cette fin de semaine, je vais vous donner les préalables, les prérequis que vous allez apporter le jour de l'atelier le 3. Je remercie toutes les personnes qui ont déjà pris leur place. Eh bien, les amis sur Facebook, merci d'avoir été là. On va se retourner dans notre groupe Zoom pour travailler à la prise des nouvelles résolutions. Parce qu'après un enseignement comme ça, après un live comme ça, si on ne prend pas une résolution de changer une petite chose dans notre vie, on ne va pas croître. La croissance personnelle passe par des résolutions et des actions qu'on se décide de marquer au jour le jour pour changer les choses. Bonne journée à vous sur Facebook et à très bientôt. Bien, les amis du Zoom, pouvez-vous ouvrir votre caméra? On n'est plus en ligne. On n'est plus en ligne. Avez-vous des questions? Avez-vous pris une résolution de changer quelque chose de particulier après ce live? J'aimerais vous écouter.
qui a pris une résolution de changer quelque chose, qui a eu une certaine prise de conscience? Personne? Dites-moi. Est-ce qu'il y a eu des prises de conscience? Allô, Maman Lina? Oui, bonjour, docteur Dorian. Bonjour, bonjour Maman Lina, merci pour ce live. Sois abondamment béni. Moi, la partie qui m'a le plus marqué, c'est la partie où il faut ouvrir la bouche pour parler à la voix qui nous chuchote, euh, de, en tout cas de changer notre planification. Donc Mhm, ça, c'est vraiment la partie où on dit qu'il faut vraiment ouvrir la parole, ouvrir la bouche, la déclaration en fait. mhm. Et après la déclaration, d'évoluer. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup. Donc c'est Mhm. ça que moi, je compte appliquer dans Super, les jours à venir. super. C'est beau, docteur Dorian. Tu vas voir que ça marche. Ça marche toujours. Ça c'est quelque chose que j'utilise en clinique pour des personnes qui sont tellement découragées et qui sont même prêtes parfois à se suicider. Et ça marche, je vous le garantis. Ça marche. Ça s'appelle de l'auto-coaching. Gladys, là, bonjour. Bonjour, Maman Lina. Bonjour, ma chère. Mhm. Euh, C'était intéressant pour moi d'écouter ça et je te remercie beaucoup. Mhm. Super. Hum, Puis, justement, quelques jours, je suis en train d'essayer d'adopter une nouvelle habitude. Bon, Mhm. je vais dire deux en même temps, c'est simultané. En fait, puisqu'on est entre nous, je peux dire de quoi il s'agit. C'est Mhm. booster ma vie de prière. OK. Donc, je me suis engagée à moins dormir parce que je veux prendre un temps de prière à minuit et faire les proclamations personnelles à 4h30. Et je respecte mieux minuit parce que à cette heure-là, je dors pas encore. Mais à 4h30 là, c'est tellement compliqué. Mhm. Mais je peux procrastiner là, je dis non, 5 minutes encore, et puis je fais quand même l'effort de me lever et le faire même si l'heure n'est pas respectée. Et j'ai Mhm. appris ici là que paresseuse, lève-toi. Je sais pas Mhm. bien trouver un autre petit mot, mais il faut que je me choque pour OK. me lever. Super. Bravo. Bravo, Gladys. Toi, tu nous contactes d'où? Tu es où? Dans quel pays? Je suis au Cameroun à Bafoussam. Oh my goodness. Tu es chez moi, où je suis Oui, née. oui. Ah, wow. Je suis contente. Ah, j'ai une personne à Bafoussam. Eh bien, oui. Merci d'être là, Gladys. Merci d'être là. Merci. Merci aussi d'avoir ouvert ta caméra. Je crois que c'est la première fois que je vois ton visage. Même si j'ai souvent vu Tu te passer le rappelles pas nom. de mon visage à Abidjan? À Abidjan. Oui. Ah oui, on était à Abidjan. Nous Ah, étions ok. nous étions même dans le même hôtel. Ah, ok, je vois, Gladys. Je vois, mais je m'en souvenais pas. Ok. Bah, il faut souvent ouvrir ta caméra, comme ça, on va bien fixer le visage. D'accord, d'accord, Merci Maman Lina. beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait pris une résolution aujourd'hui? Tu t'en vas avec quoi? Catherine, tu vas avec quoi de ce live aujourd'hui? Je vous garantis, quand prend son temps pour suivre une chose comme ça, faites l'effort de partir avec une chose à Oui, changer. s'il vous plaît, là où je suis, je peux pas ouvrir Oh, pas de ma problème. caméra, Oui, je mais je vois peux au moins ta parler. belle photo. Ok, et bon, j'ai suivi au moins 5 minutes avant que vous ne terminiez. OK. Et mon souci, c'est que je m'énerve très vite, mais vers la fin, vous avez dit que la douleur émotionnelle ne va pas régler nos problèmes. Ça va plutôt créer d'autres problèmes. Là, je me suis vue dedans. Oui, Donc, ce que j'ai appris, c'est de voir mon côté émotionnel parce que ça va seulement me créer des problèmes. d'accord. Et l'autre chose aussi, et j'ai appris que malgré l'adversité, que la victimisation ne doit pas être mon partage. Oh, wow. Bravo, c'est de beaux apprentissages. Dis-moi, tu es dans quel pays, Catherine?
Je suis au Togo. Ah, enchantée, contente de te connaître, de te voir connecter Enchantée. ici. Pour ton côté émotionnel, je ne sais pas, tu connais le centre d'écoute Renaître? Non, Tu connais docteur, tu es connecté à docteur Dorian? non. Ah, tu es seulement partie de Facebook pour ici? Oui, je suis dans un groupe WhatsApp. C'est dans votre groupe WhatsApp. Tu es dans mon groupe WhatsApp, lequel? Euh, un Dans le groupe de instant, l'académie, académie? Oui, Académie, ta seconde chance. Ah, ok, super. Moi, je ne sais pas, si tu pouvais, je voudrais t'aider au niveau de ta colère, mais je ne sais pas trop comment je vais faire pour te contacter. Tu pourras m'écrire. Tu pourras écrire tu pourras demander qu'on te donne le lien du centre d'écoute. Puis tu passes par là-bas, tu vas demander à être écouté et tu peux écrire que je t'ai demandé de m'écrire. Comme ça, je saurai que c'est toi. D'accord, merci beaucoup. Mhm. Mhm. Et voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Paulette Rita, tu t'en vas avec quoi, ma chère? Paulette, est-ce qu'on avait un rendez-vous ensemble? Il me semble, hein? Est-ce qu'elle est là? Ou elle est juste connectée sans être là? Bonjour Claudia, bonjour Destine. Vous savez rien là? Bonjour, Maman Lina. Bonjour ma chère, comment vas-tu? Je vais bien, Dieu fait grâce. Et vraiment, je vous remercie. Je pars d'ici vraiment avec beaucoup de choses. Et je prends la résolution, en fait, de faire cette voie-là. Parce que quand vous avez parlé tout à l'heure, c'était tout moi ça. Genre, tu mets le réveil, tu dis à 4 heures, tu vas te lever à 4 heures quand ça sonne. Toi-même, tu arrêtes le réveil, tu dis non, 5 minutes. Comme ça, finalement, tu te retrouves à 5h30, il faudra te lever, t'apprêter pour aller au boulot. Mhm. Donc, oui, je dois taire cette voix-là. Je dois taire cette voix-là. Absolument, tu as tout en toi pour le faire. Tout est en toi. Il faut que tu Merci, saches maman. que chaque voix silencieuse qui est dans ta tête, son ennemi, c'est ta voix audible. Donc, sers-toi de ta voix audible pour déclarer que je refuse ce que tu me dis là. Non, Et tu maman. Merci devais. beaucoup. Mhm. Super. Merci. Demeurez bénis. Merci. Bien, je pense que... Bonjour, Maman Lina. Oui, bonjour Paulette, ça va? Merci. Ça va bien. Tout à l'heure, j'étais en train de changer l'enfant et mon téléphone s'était verrouillé. Le Mhm. temps de déverrouiller, vous étiez passé à une autre personne. En Ah, fait, je suis venue en retard au live, donc je n'ai pas vraiment suivi grand-chose. Je vais mhm. seulement réécouter. Mais quand j'entends les retours des autres, je sens vraiment que je dois m'asseoir tout de suite là pour réécouter le live. Mhm. Le fait de mettre le réveil à 4 heures quand ça sonne, je dis que, ok, j'attends encore 5 minutes avant de me lever. Après, c'est à 6 heures que je suis saute du lit. Et aussi, Comme quand dans le parfois, piège. oui, quand tu as un problème, au lieu de résoudre ce problème, tu commences à réfléchir, t'énerver et créer d'autres problèmes pour augmenter dessus. C'est la dernière partie que j'ai suivie où tu Mhm. disais, tu as un problème, tu commences à t'énerver, l'anxiété vient, après tu as créé les problèmes avec le patron, tu te retrouves avec 2 à 3 problèmes alors qu'au départ, c'était un seul problème que tu pouvais résoudre. Donc, je Ouais. sens que je dois vraiment m'asseoir pour écouter ce live tout de suite même. Mhm. Mhm. C'est ce que moi j'appelle la stratégie de multiplication de problèmes. Surtout, j'ai traité ce problème particulier-là dans le live de la semaine passée, j'ai mis par la suite sur mon compte YouTube. Je vais vous partager le lien de mon compte YouTube ici. En tout cas, le lien que je vous partage, là, c'est le lien de mon livre Je audio. suis abonné à YouTube. Je suis déjà abonné à YouTube. Je ne suis pas sûre que tu es sur le compte que je dis parce que j'ai un compte qui n'est pas le compte du réseau Ta Seconde Chance, Ah, ok. le compte de l'académie où je mets les choses qui ne sont pas la prière et autres dessus, en fait.
Ok, Maman Donc, Lina. j'ai mis ici, ça, c'est le lien de mon livre audio. Peut-être tu peux ouvrir, ça va ouvrir le livre, mais tu peux passer par là pour t'abonner au compte. Je demande D'accord. aussi aux autres personnes qui ne sont pas sur mon YouTube, parce qu'à un moment donné, c'est live, si je vais plutôt le faire sur ce compte-là. D'accord. Par rapport à notre rendez-vous, les choses sont en train de se compliquer un peu, mais je suis en train de mettre de l'ordre pour revenir vers toi. Ok, super. Mhm. Parfait. Merci. Bonne Ça journée. me fait plaisir. Donc, les amis, voici le lien YouTube. Vous pouvez vous connecter. Catherine, tu peux te connecter sur ce compte YouTube. Là, je vais aller mettre, je crois que je vais mettre un contenu, un cours complet où je parle de la gestion des émotions sur ce compte-là, ouvert à tout le monde. Je vais mettre ça, un enseignement sur la gestion des émotions là-bas. Donc, tu peux t'abonner sur ce YouTube-là, d'accord? Eh bien, les amis, c'était un plaisir de vous avoir ce matin. Je vous remercie. Je vais vous souhaiter de passer une belle journée et rendez-vous à mercredi prochain. Mercredi prochain, qu'on va faire ce live-là, je serai dans mon bureau. Vous savez que j'ouvre mes bureaux physiques au Canada la semaine prochaine. Donc, je ferai ce live-là à partir de mon bureau. Le bureau sera ouvert. Et je vous demande de prier pour mes activités, si vous le voulez bien. J'ai besoin de vos prières. Merci beaucoup, la team. Merci. Donc, vous passez une excellente journée et rendez-vous la semaine prochaine. J'aurai le plaisir ce jour-là, si Dieu le veut, de vous montrer mon bureau. Allez, bye bye.